La perte de l'Optera. Alors, cette histoire commence par un décollage avec la Runcam Swift pour faire du FPV. Et je vais essayer de vous faire revivre cette histoire parce qu'il y a certainement des choses à apprendre pour une prochaine fois. Donc, les deux caméras qui vont être utilisées pour le FPV sont très sombres et je pense que c'est dû à leur orientation qui est un petit peu trop vers le ciel, ce qui fait que ça rend sous-exposé le paysage. Donc là, j'ai décollé avec la caméra Swift qui est sur le toit. Et devant, on voit qu'il y a une deuxième caméra, qui est une caméra Eclipse. Je vais bientôt basculer dessus. J'ai un switch qui me permet de passer d'une caméra à l'autre. Et comme la Swift est un peu sombre, je bascule sur la caméra Eclipse. Et c'est bien mieux. Donc je viens de faire un essai comparatif de cette caméra. Et elle permet de filmer en haute définition et d'envoyer en même temps un flux vidéo. Elle aussi un petit peu trop sombre d'ailleurs. Mais ça, je pense, c'est une question de réglage. Donc au début ça se passe correctement, mais en fait le voltage de ma batterie moteur baisse rapidement. Là je suis déjà à 11 volts 8 alors que j'ai fait juste un petit tour et que je suis à 200 mètres de mon point de départ. Et comme je ne m'aperçois pas du tout de cette problématique de batterie, j'ai décidé de voler dans cette direction-là. Et donc je suis en train de grimper cette petite colline, ça se voit pas mais il y a un petit peu de pente. Et je vole pas très haut parce qu'en fait il y a un double effet. Premièrement mon moteur ne doit pas être très puissant parce que j'ai un problème de batterie. Et en même temps, comme mes deux caméras sont un petit peu trop orientées vers le haut, pour regarder le paysage, en fait, j'ai tendance à piquer un peu du nez. Donc c'est important d'avoir des caméras bien réglées pour avoir une assiette convenable. Bon là, quand même, je tire un peu sur le nez pour passer ces arbres, qui en même temps sont sur une ligne de crête. Ce qui fait que quand je vais être au sommet, ce qui ne va plus tarder, en fait, je vais basculer sur une autre vallée et je vais avoir un problème d'interférence. Vous voyez déjà que le RSSI en haut à gauche est en train de se dégrader et j'ai une alarme batterie moteur qui s'est déclenchée. Mais je ne m'apercevrai de ce problème de batterie qu'en faisant le montage vidéo. En fait, pendant tout le vol, qui était assez court, je m'en suis pas aperçu. J'avais de quoi voler 20 minutes ou 25 minutes, donc en début de vol, je me suis pas du tout préoccupé de ma batterie. Donc là, je vois que le RSSI commence à chuter un petit peu. Je n'avais pas réalisé que j'étais de l'autre côté d'une ligne de crête. Et donc je continue à voler comme ça. Les interférences vont me faire réaliser que j'ai un problème de réception. Et donc je vais essayer de revenir. Voilà, à ce moment-là, je mets plein pot, je tire sur le manche et je fais demi-tour. Sauf que la puissance moteur s'effondre immédiatement. Et donc l'aile se met à descendre. Ce qui forcément augmente mon problème de réception. Je suis en train de perdre complètement le RSSI. Et maintenant je perds la vidéo. Et voilà, fin de l'image. Je récupère un petit peu de vidéo. Et si on analyse les dernières images reçues, on voit que j'ai pas de RSSI, que l'autopilote s'est déclenché. Mais par contre que j'ai aucune puissance moteur, ou très faible, alors que normalement je devrais être plein pot. Je vois donc que l'aile part au crash sans rien pouvoir faire, et au moment où je perds le signal vidéo, je me rappelle que j'ai oublié de mettre en route le tracker GPS. Ça mérite des claques. Voler trop bas derrière une crête. Ne pas surveiller le RSSI. Ne pas surveiller mes batteries. Ne pas avoir allumé le tracker GPS. Mais j'ai une chance de coquin. En analysant les images reçues au sol, je reconnais les maisons. Grâce à ça, en allant sur Géoportail, je recalcule la trajectoire de l'aile. Je me déplace sur site et que vois-je dans un arbre? Mon aile. On entend distinctement le bruit d'un cerveau qui tourne fou et qui est bousillé. Sinon, elle est à peu près en entier. Qu'a-t-elle fait pendant tout ce temps-là? Il s'est passé au moins une demi-heure. Elle a regardé les chevaux, parce que la caméra s'est décrochée du nez, mais c'est tombé sur une fourche de l'arbre. Après avoir filmé les chevaux, elle voit arriver le pilote avec un escabeau sur l'épaule qui arrive, voilà, c'est moi. Et ensuite, il n'y a plus qu'à grimper dans l'arbre en essayant de ne pas me casser la margoulette et faire descendre l'aile par terre. Voilà. Et la caméra Swift a été arrachée à l'impact, elle est par terre dans l'herbe, je vais la retrouver quelques secondes plus tard. Donc voilà les dernières secondes de vol vues version haute définition. Donc c'est vraiment un petit peu sombre, c'est quand même dommage, c'est un problème vraiment d'orientation de la caméra et sans doute un petit peu de réglage.
Parce qu'on a vu que les images précédentes, elles n'étaient pas sombres. Donc là, je pense que c'est sombre parce qu'en fait, la lumière moyenne est celle du ciel. Et donc, il faudrait que je change le paramétrage pour que ça prenne la luminosité en bas ou que je vise un peu plus le bas. Ou peut-être un peu les deux. Donc ça, c'est le corps de ferme que j'ai reconnu. Voilà. À ce moment-là, encore dans ma tête, tout va bien. Et puis là, je commence à voir un peu de brouillage radio. Ce que vous venez d'entendre, c'était l'agonie du moteur au moment où j'ai fait ma remise de gaz, faute de batterie. Et là maintenant, les jeux sont faits, l'aile descend. Elle aurait pu se poser gentiment dans le champ, mais elle a décidé de se prendre l'arbre. La même chose, ralenti 4 fois, donc on voit bien avec les 60 images secondes, ça permet de faire un beau ralenti. Voilà, l'arbre se profile de plus en plus et cela semble inexorable. Les oiseaux décident de quitter le navire quelques secondes avant l'impact en voyant rêver cette aile. Et on va bien voir les branches, les bourgeons, tout quoi. Les dégâts, mon honneur, un servomoteur qui est mort, il faut que j'en rachète deux. Les winglets qui sont en mauvais état. Et puis, j'ai pas encore investigué le problème de batterie.